Lecture des citations du message du temps de la fin, prêché par notre précieux frère William et Marion Branham, sur « Celui qui est né de nouveau se nourrit des choses de Dieu ». Version Shekinah Publication. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3, la Bible dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit « Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dans Psaume chapitre 1 verset 1 à 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dans le message « Crois-tu cela ?» prêché mercredi le 3 octobre 1951, paragraphe 21, frère Branham dit « Eh bien, vous ici qui êtes des croyants nés de nouveau, qui avez le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit se nourrit d'une seule chose, c'est de la parole. C'est de cela qu'il vit, qu'il se nourrit et vit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Espace vide sur la bande. C'est donc la parole. Maintenant, dans notre petite leçon sur les Écritures ce soir, s'il nous fallait donner un titre, nous l'intitulerions « Crois-tu cela ?» Et nous avons ces passages des Écritures sous examen juste pendant quelques instants. Dans la prédication « La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes », prêché dimanche le 29 novembre 1953, après-midi, paragraphe 50, frère Branham dit « Le docteur Brune est venu. Il est d'une autre grande église. Il a dit « Billy, je me demande tout simplement. » Il a dit « J'avais un très grand nombre de gens qui venaient dans mon église. Et je leur ai fait signer une carte comme engagement qu'ils viendraient à mon église pendant au moins 6 mois sur l'année. À l'école du dimanche, si bien que j'en ai envoyé 500, combien pensez-vous ont répondu ce dimanche? Je ne sais pas, ai-je dit. Il a dit 2. Je lui ai raconté cette histoire. Je dis, pensez-vous que M. Clinton devra faire signer une carte à ses femmes pour qu'elles soient là ce soir-là à cette vieille danse dans une grage? Non, messieurs, parce que dans leur cœur, il y a un esprit qui se nourrit de cela. Et si un homme est né de Dieu, quand les cloches de l'église sonnent, vous ne pouvez pas vous en tenir éloigné. Il y a quelque chose au-dedans de vous qui appelle, la profondeur parlant à la profondeur. Vous devez aller. Amen. Vous devez venir carrément ici, frère. Et si cet esprit qui est là à l'intérieur adore encore le monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous.
Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans la prédication, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, prêché dimanche le 29 novembre 1953 après-midi. Paragraphe 68, Frère Branham dit « Les corbeaux dit, moi aussi. Ils étaient tous les deux des oiseaux, mais l'un était de Dieu et l'autre était du diable. On a lâché l'un et voici comment on a pu les distinguer, par leur appétit. Les corbeaux étaient satisfaits de voler d'un cadavre à un autre et d'en manger. C'est exactement comme l'homme qui confesse être un chrétien aujourd'hui et qui continue à fumer, à boire et à courir ça et là comme autrefois. Peu importe à quel point vous êtes membre d'église, vous êtes malgré tout un pécheur aux yeux de Dieu. Quand on a donc lâché cette colombe, elle ne pouvait pas supporter cette odeur. Elle a dû rentrer. Pourquoi? C'est la nature de cette colombe. La raison pour laquelle elle ne pouvait pas manger ces choses, c'est parce qu'elle n'a pas de billes. Elle ne peut pas digérer ces choses-là. Et il en est de même d'un chrétien qui est né de nouveau. La bille de l'amertume a été ôtée et vous ne pouvez plus digérer le monde, voyez-vous, ou plutôt les choses du monde. C'est complètement mort. Suivez encore. Dans la prédication Les 7 âges de l'Église, prêché mercredi le 12 mai 1954, paragraphe 243, Frère Branham dit « Et nous supportons bien n'importe quel mal, et nous appelons cela religion. Oh, eh bien, nous fréquentons l'église, nous sommes tout aussi bons que les autres. Vous retournerez directement à la maison. Vous restez à la maison le mercredi soir à regarder la télévision. C'est puis même de l'enfer. C'est vrai. Et vous sortez directement, vous suivez un film dans un cinéma où on suit le film à partir de sa voiture. Il fait trop chaud pour aller au cinéma, même à l'église, et même le prédicateur ferme en plein été. Vous direz, il fait trop chaud pour aller à l'église. Ce n'est peut-être que trop mauvais d'aller en enfer, frère. L'un de ces jours, vous irez là où il fait plus chaud que ça. Vous ferez mieux d'écouter. Comment le pouvez-vous, frère? Vous ne pouvez pas faire manger à une colombe le cadavre d'un cheval s'il vous le fallait. Elle ne le pourra pas. Sa nature est différente. Une colombe n'a pas de billes. Elle ne peut pas digérer cela. Et un homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu ne peut pas manger ces choses-là. Il ne peut pas tolérer cela. Il ne pense pas. Il ne peut pas faire cela. Il ne le peut pas. Dans la prédication, je restaurerai. Prêché dimanche le 20 juin 1954 après-midi. Paragraphe 25, Frère Branham dit. Maintenant, Caïn était un adorateur. Il est venu et il a apporté son offrande. Peut-être qu'il a étalé de très grands lys sur l'autel. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un prédicateur et il a dit « Frère Branham, mon assemblée, a-t-il dit, j'aimerais bien les amener à l'église. » Il a dit « À chaque Pâques, ils sont tous là pour montrer leurs nouveaux bonnets et leurs nouveaux habits. » Il a dit « Ils apportent tous les lys et le mettent sur l'autel. » Il a dit « Je leur souhaite toujours joyeux Noël, car ils ne reviendront plus jusqu'au prochain Pâques. » Je dis « En effet, ils ne sont que des membres d'église et ils ne sont pas nés de nouveau. C'est là la raison. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu aime plus aller à l'église que prendre son dîner quand il a faim. L'homme spirituel qui est à l'intérieur doit être nourri. Si cet homme n'est pas nourri, il mourra. Si l'homme extérieur n'est pas nourri, il mourra. Et c'est pareil pour l'homme intérieur. Il doit être nourri de... La Bible dit, Jésus a dit à Satan, lors de la confrontation, il a dit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cela que l'homme vit, non pas de son pain seulement, mais de la parole de Dieu. C'est de cela que l'homme vit. Son être extérieur vit du pain, son être intérieur vit du pain de Dieu. C'est vrai. Dans la prédication L'orgueil, prêchée dimanche le 7 août 1955 après-midi, paragraphe 20, Frère Branham dit: on ne voit jamais les corbeaux et les colombes avoir vraiment communion l'un avec l'autre. Ce sont deux différentes espèces d'oiseaux. L'un a une chose et l'autre en a une autre. Eh bien, le corbeau est un charognard, il mange bien des charognes. Mais la colombe ne peut pas manger des charognes. Si la colombe mange des charognes, alors elle mourra sur le champ. Elle ne peut pas digérer cela. La colombe, l'oiseau que nous connaissons sous le nom de la colombe, était le symbole du Saint-Esprit. Une colombe dans la Bible, cette colombe n'a pas de billes. Elle ne peut pas digérer des mauvaises choses, les choses infectées. En effet, si elle essayait de le faire, cela signifierait sa mort. C'est un très beau type d'un chrétien né de nouveau qui ne peut pas digérer les choses du monde. En effet, s'il le fait, cela les tuerait spirituellement sur le champ. Mais avez-vous déjà observé le vieux corbeau? Eh bien, il peut se poser sur un cadavre qui est en décomposition, dans le langage clair du Kentucky, qui est en train de pourrir. Et il peut se poser là et manger pendant toute la journée. Mais la colombe ne peut pas s'en approcher. Ça pue et elle s'envolera. Mais le corbeau peut se poser là et manger toute la journée. Et après, il peut aller là dans le champ de blé et manger aussi avec la colombe. Dans la prédication La puissance de la décision, prêchée vendredi le 7 octobre 1955, paragraphe 46, Frère Branham dit: qu'est-ce que Dieu montrait là? La même chose qu'il a dit à Moïse. En d'autres termes, cette manne de Saint-Esprit qui a commencé à tomber le jour de la Pentecôte était pour soutenir l'Église. Et l'Église devait se nourrir uniquement du Saint-Esprit jusqu'au jour où nous entrerons dans le millénium. Alléluia! Qu'est-ce? Le même Saint-Esprit. Maintenant remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout celui qui devient un chrétien né de nouveau devient un sacrificateur de Dieu. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Un sacrificateur doit offrir les sacrifices. Et nous offrons à Dieu les sacrifices de nos œuvres, rendant gloire en son nom. Vous dites: je n'en ai pas envie. Faites-le quand même. C'est un sacrifice. Alléluia! Vous dites: je me sens trop fatigué. Le diable vous dira cela jusqu'à ce qu'il vous amène au séjour des morts. C'est vrai, vous devez offrir un sacrifice spirituel, les fruits de nos œuvres qui rendent gloire en son nom, des sacrificateurs et des rois pour Dieu. La Bible dit que nous le sommes, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Dans la prédication, la réconciliation par la communion avec Dieu, prêché vendredi le 20 janvier 1956, paragraphe 15, Frère Branham dit: les gens ont entendu impatiemment cette merveilleuse chose qu'est la communion. Le monde ce soir a soif de la communion. Les nations ont soif de la communion. Les gens ont soif de la communion, mais nous y prenons mal. Eh bien, ce soir, nous réfléchissons sur ce qui amène l'homme à avoir un ardent désir pour la communion. Qu'est-ce qui fait cela dans votre cœur qui vous fait ardemment désirer la communion? Vous avez... Ma mère utilisait souvent un vieux proverbe. Elle disait: ceux qui se ressemblent s'ensemble. Et c'est entièrement la vérité. Ceux qui se ressemblent... Vous ne voyez pas les colombes et les corbeaux ensemble parce qu'ils n'ont aucune communion. Leur nourriture est différente. Leur constitution est différente. Le corbeau est un charognard. La colombe ne peut pas manger ce genre de nourriture-là. Elle n'a pas de billes.
elle n'a pas été constituée de cette manière-là. Et c'est ainsi que le monde et les chrétiens ne peuvent pas communier. Il y a quelque chose de différent. Vous ne pouvez simplement pas faire cela. En effet, un homme, une fois qu'il devient un chrétien né de nouveau, alors les choses anciennes meurent et toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes disparaissent. Mais avec cette grande pression qui fait que l'homme désire ardemment la communion, on a essayé de rassembler les gens tout au long des âges. Bien des fois, les programmes éducatifs ont essayé d'unir les gens par l'instruction. Et en me tenant dans cette salle ce soir, de cette belle école, je ne voudrais certainement pas parler contre l'instruction, mais l'instruction n'est pas la voie appropriée pour la communion. Vous ne pouvez pas, par l'instruction, amener les gens à s'aimer les uns les autres. Vous pensez que vous le pouvez, mais il faut un ordre divin pour le faire. Il n'y a aucun moyen de faire cela par l'instruction. Bien des fois, nous avons essayé cela par des dénominations ecclésiastiques en organisant cela. Et chaque dénomination s'accroît. La première qui a commencé fut l'Église catholique romaine, vers l'an 600 après Jésus-Christ, ou plutôt l'an 300. Et c'était là le début de l'Église catholique romaine. Ils ont commencé une dénomination pour réunir tout le monde dans une seule dénomination. Cela n'a pas marché. Puis vint la Réforme, Martin Luther. Il essaya alors d'amener tout le monde chez les luthériens. Cela n'a pas marché. Puis vint Wesley. Il essaya de faire de tout le monde des méthodistes. Cela n'a pas marché. Puis vint John Smith pour essayer de faire de tout le monde des baptistes. Cela n'a pas marché. Puis vint Alexandre Campbell pour essayer de faire de tout le monde des chrétiens campbellites. Cela n'a pas marché. Puis vers les autres, les presbytériens et jusqu'aux pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, mais cela ne marche pas. Dans la prédication Une vie cachée avec Christ, prêché lundi le 13 février 1956, paragraphe 49, frère Branham dit: et c'est dont les hommes et les femmes ont besoin aujourd'hui, après que vous êtes introduits dans le royaume de Dieu, c'est d'une vie cachée. Les hommes et les femmes qui s'uniront à Christ et derrière lesquels les rideaux tombent et vous êtes... Vous ne vous souciez pas de ce que dit le monde. Vous ne vous souciez pas de ce que disent les gens. Vous vivez là à l'intérieur avec Christ, là où se trouve la manne. Chaque jour, vous mangez de la manne dans un vase en or, nuit et jour, tout le temps, vivant sur la montagne sous un ciel serein. Lorsque Aaron entrait là-bas, les rideaux tombaient derrière lui. Il se retrouvait enfermé dans un lieu où il était seul avec Dieu. Alléluia! C'est dans cet endroit-là que chaque homme ou chaque femme né de nouveau devrait demeurer aujourd'hui, dans la présence de Dieu, coupé de tout contact avec les restes du monde environnant. Alléluia! Dans la prédication L'Église et sa condition, prêché dimanche le 5 août 1956, paragraphe 29, frère Branham dit: ainsi, un homme peut être un hypocrite et manger aussi bien des choses spirituelles, de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais un vrai chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer de mauvaises choses et il ne peut manger que de bonnes choses. Remarquez cela. Quand vous voyez un homme qui peut aller à des soirées dansantes, sortir, boire, sortir, vivre dans les péchés et revenir à l'église et peut-être crier tout autant que les saints, ce qu'il est, c'est un charognard. Il peut manger des choses pourries et de bonnes choses. Mais le vrai chrétien ne peut plus tolérer ces choses, car il est passé de la mort à la vie. Et immédiatement, cela le condamnerait tellement, rien qu'il d'y penser, qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Oh, quelle image! Dans la prédication L'amour, prêché dimanche le 19 mai 1957 le soir, paragraphe 17, frère Branham dit: ma pauvre vieille mère, une mi-indienne, me disait ceci:
ceux qui se ressemblent s'ensemble. Et c'est vrai, vous ne voyez pas les corbeaux et les colombes communier ensemble, parce qu'ils sont des espèces différentes. Ils ne se ressemblent pas. Leurs régimes alimentaires ne sont pas identiques. Un corbeau peut se poser sur une charogne et s'en nourrir toute la journée. Mais la colombe ne peut pas se nourrir de la charogne parce qu'elle n'a pas de billes. Si elle se remplissait la bille de cette charogne-là, cela la tuerait. Elle n'a pas de billes pour digérer cela. C'est un oiseau différent. Par conséquent, elle ne s'associe pas au corbeau. C'est pareil quand un homme est né de nouveau. Il se passe en lui quelque chose qui fait qu'il en a marre du monde. Et il y a un esprit pieux autour de lui. Mais ma vie, ça a été de m'occuper des choses spirituelles, comme vous le comprenez au cours des réunions. Vous vous approchez des fois des gens qui essayent d'imiter quelque chose. Oh, frère Branham, j'ai assurément foi en vous. Et vous savez qu'il ment. Voyez, il y a là un esprit qui parle de loin plus fort que ses lèvres. C'est l'atmosphère. Dans la prédication L'harmonie de l'unité, prêché mardi le 28 janvier 1958, paragraphe 78, frère Branham dit: mais si vous parlez à une femme décente et que vous lui dites que c'est mal d'agir ainsi, elle dira: Amen, je sais que c'est mal. Et si vous dites à un homme ou une femme qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu que le baptême du Saint-Esprit est là pour eux, pour remplir leur cœur, ils crieront Amen à cela, car ils se nourrissent et vivent de la parole de Dieu, certainement. Mais vous voyez, ce qui se passe dans le monde se passe de même dans l'Église. Ils essayent de bâtir quelque chose. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour bâtir son royaume. Dieu veut seulement que vous prêchiez la parole. Il bâtira lui-même l'édifice. Il est l'architecte. Il a le plan tracé ici. Dans la prédication écoutez-les prêcher vendredi le 28 mars 1958, le soir, paragraphe 35, frère Branham dit: et le plus grand hypocrite jamais eu au monde, c'est le corbeau. La colombe et le corbeau perchent sur le même poteau, peut-être dans l'arche. Or, la colombe ne peut manger qu'un seul genre de nourriture, car la colombe est un oiseau qui n'a pas de billes. Elle ne peut pas digérer des choses pourries. Et un vrai saint de Dieu né de nouveau n'a rien à faire avec les choses du monde. En effet, il n'a pas non plus de billes. Il ne va pas ça et là se querellant étant aigri, voulant débattre et discuter de quelque chose. Mais le vieux corbeau peut se poser sur une vieille charogne morte et manger pendant des heures, puis s'envoler en plein milieu du champ et manger du blé en compagnie de la colombe. Mais une colombe ne peut pas manger du blé et ensuite manger de la charogne. Voyez-vous l'hypocrite? C'est là que l'Église en est arrivée. C'est tout à fait vrai, ce que le Père doit penser. Dans la prédication La vie, prêché lundi le 19 mai 1958, paragraphe 61, frère Branham dit: maintenant, considérez ce qui est arrivé. La raison pour laquelle les corbeaux mangent cela, c'est parce qu'ils peuvent digérer n'importe quoi. Mais la colombe est constituée différemment. Elle a une constitution différente. La colombe n'a pas de billes. Elle ne pourrait pas digérer cela. Et un chrétien né de nouveau ne peut manger les choses du monde. Il n'a pas de billes non plus. Cela les tuerait. Vous ne verrez pas la colombe prendre son dîner en compagnie du corbeau aussi longtemps que celui-ci est sur cette carcasse morte. Oh, je ne fais que les accompagner à la salle de billard. Je ne pensais pas qu'il y ait un quelconque mal. Le Saint-Esprit vous enseigne mieux que ça. Et le diable veut donc satisfaire cela. Vous dites: je suis religieux. J'ai adhéré à une église. Cela n'a rien à voir avec la chose. Le diable essaye de satisfaire cette soif que vous avez pour Dieu dans le cœur en vous laissant adhérer à une église. C'est le plus grand mensonge qu'il peut vous faire croire. Adhérer à une église n'a rien à voir avec la chose. Vous pouvez adhérer à chaque église de cette ville et aller en enfer comme une hirondelle en son nid. Vous pouvez être membre de chacune d'elles.
Dans la prédication, planter la vigne et où la planter. Prêché dimanche le 20 septembre 1959, paragraphe 49, Frère Branham dit. Et généralement, les fruits produits par un sept qui est rabougri ou qui n'est pas dans un bon sol, ce sont des mauvais fruits. Ils sortiront comme des pommes, noués et rongés par des vers. C'est à la portée de tous les insectes. Une bonne vigne saine n'a même pas à être arrosée. Elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. C'est pareil pour un chrétien né de nouveau. Il n'a pas besoin d'être tout le temps arrosé, d'être tapoté au dos. Spirituellement, il est en assez bonne santé pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 3, la Bible dit, Jésus a dit, « Je suis le vrai sept et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mode, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans la prédication tenir des conférences, prêché mercredi le 8 juin 1960, paragraphe 44, Frère Branham dit, « Mais un homme qui s'est approché de Dieu, qui s'est tenu dans la présence de Dieu et qui accepte la grâce et le salut de Dieu, qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, est un fils de Dieu. Alléluia! Tous les démons de l'enfer ne peuvent l'en détacher. Il sait où il se tient. Il sait qui est son papa. Il sait d'où vient sa force. Il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu, certainement. Il connaît sa parole. Il s'en tient à elle. Il croit en Dieu. Il mange la nourriture des enfants. Il mange la nourriture des brebis. Il y en a trop aujourd'hui qui se nourrissent de mauvaises herbes au lieu de la nourriture des brebis. Ce qui fait que le meurt de faim. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le retour du Saint-Esprit pour nourrir les enfants dans les verts pâtirages, ombragés et près des eaux paisibles. Certainement, la paix de Dieu est comme une rivière qui coule dans notre âme, ayant l'assurance que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 23, versets 1 à 6, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Dans la prédication L'agneau et la colombe, prêché vendredi le 5 août 1960, paragraphe 42, Frère Branham dit, espace vide sur la bande. C'est mon propre privilège d'Américain d'agir comme je vais. Si je vais prendre un petit verre amical avec les voisins, si je vais me rendre à tel endroit et faire telle chose, c'est mon propre privilège. C'est vrai, c'est votre privilège. Eh bien, si vous n'êtes né que de l'esprit national, vous continuerez à le faire. Mais si vous êtes né de l'esprit céleste, vous ne le ferez plus. C'est vrai. Si, pour vous, l'Église ne représente qu'une dénomination, vous vivrez juste dans l'Église. Vous continuerez carrément malgré tout et vous supporterez cela. Mais si vous avez la nature d'un agneau, vous ne pourrez pas supporter ça. Pourriez-vous imaginer, je me représente un agneau dans le champ, broutant de la luzerne. Et il est là dehors, broutant de la luzerne. Voilà un cochon se nourrissant de la viande d'un cheval mort. Pourriez-vous imaginer le cochon dire « Monsieur l'agneau, mange un peu avec moi ?» Eh bien, même s'il le devait, l'agneau ne le ferait pas. Dans la prédication « Pourquoi la petite Bethléem ?»
Prêché samedi le 14 décembre 1963. Paragraphe 87, Frère Branham dit: nos organisations, nos dénominations, nos différents ne font que nous séparer de Dieu. Nous avons un seul accès à Dieu et c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie par laquelle nous puissions venir. Et ce n'est pas par un prêtre, ni par un prédicateur, ni par un système, ni par quelque chose d'autre. Ce n'est que par Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est le pain de vie de Dieu et nous sommes nés en lui. Et s'il est le pain de vie de Dieu, alors il est Bethléem. Et étant nés en Christ, nous sommes alors nés de Dieu à Bethléem, en Christ Jésus. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, nous nourrissant de lui, se nourrir de lui. Qui est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand nous pouvons nous asseoir avec un seul objectif, la parole de Dieu, et que nous mangeons de cela, nous sommes dans la Bethléem spirituelle de Dieu, mangeant le pain spirituel de Dieu, et nos âmes ponctuent chaque parole qu'il a prononcée d'un amen. Nous nous régalons de cette nourriture céleste des anges. Dans Jean chapitre 6, versets 23 à 51, la Bible dit: le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fait-il donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ces citations rassemblées par le pasteur Richard Dio Kasangoloja sont tirées du message du temps de la fin prêché par le prophète dédié William Marion Branham. Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah Publications grâce aux contributions volontaires des croyants. Veuillez adresser toute correspondance à Shekinah Publications Village Bethany, numéro 1 du 7e rue Boulevard Lumumba, commune délimitée. Boîte postale 10 493 Kinshasa, République démocratique du Congo, Centrale Africa. Adresse email shekinahmission@dr.com ou pasteurdick@preste.com. www.shekinahgospelmission.org. Que le Seigneur vous bénisse tous richement.